En escapade à 165 km de chez nous, là, une petite vue sympathique du logement qu'on a trouvé là pour 25 € la nuit. C'est pas déplaisant et donc on est à Chili-Shoara, au pays des citadelles saxonnes. Voilà, et elles sont justement en arrière-plan. Et là, on va se déplacer un tout petit peu pour voir la vue sur la ville, parce que ça vaut le détour. Aujourd'hui on est en déplacement, on est en balade et on est à 75 km de chez nous. Ce qu'on voit pas mal, en fait, c'est des travaux qui ont été commencés et qui n'ont jamais fini. Là, une belle illustration là, on voit là qu'il y a du béton et des piliers pour commencer une route. Je pense que ça devait être une autoroute parce qu'il y a plein d'endroits où c'est fait en fait, où il y a des ponts qui traversent et tout, et c'est complètement à l'abandon comme là. Et c'est sur des kilomètres en fait qu'on voit ça. Donc je sais pas de combien de temps ça date. On voit il y a certains endroits où la nature a repris ses droits, donc ça doit dater de plusieurs années. Il y a sans doute dû avoir un projet ici pour faire une autoroute et qui a jamais abouti. Mais du coup ils ont dû avoir les fonds pour commencer les travaux. Donc on voit bien, il y a des ponts et tout. Et puis finalement on se retrouve sur une petite route à traverser les villages et tout. Et l'autoroute n'a jamais pris forme. Et par contre ils ont dû mettre plein de petits bouts de ponts, de routes, de commencer les choses quoi, et ne jamais les finir. Donc un bel exemple de gaspillage d'argent. Des caractéristiques de la Roumanie sur les petites ventes de particuliers, voilà. Et là on voit, c'est des filets de pommes, de l'oignon ou de l'ail, et puis on a vu ça sur pas mal de kilomètres là. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ces petits stands de vente, et des fois c'est vraiment sur la route complètement isolée où il y a personne. Là on est quand même dans un village. Bon, la Roumanie c'est aussi le pays des cigognes, hein. Comme je disais, ça ressemble à l'Alsace. Et là on voit en hauteur un nid qui est occupé, et on en a vraiment vu beaucoup là sur toute la route. Hop, petit dépassement à la roumaine, hein. Dès qu'il y a un petit espace, hop, ça fonce. Juste pour donner un ordre d'aperçu d'où on est là. Donc nous on est situé au 14, hein, c'est les coups de cœur de Ruta, au Cluj-Napoca. Et donc là on est au numéro 9 à Sighișoara, donc à 165 km de Cluj, et le coup de cœur est effectivement mérité parce que c'est vraiment très très beau. Alors par contre on a la météo là qui nous joue un peu des tours, mais c'est comme ça depuis, voilà, j'exagère, mais presque un mois. En fait il fait vraiment très chaud, très lourd, pas de vent. Et là il faisait 29-30, on n'a pas du tout de vent, donc c'est vraiment, on a du mal à supporter. Et puis ça craque forcément dans la journée, et puis des fois il refait beau 1 heure plus tard, donc voilà, des fois c'est parti pour la nuit, et puis le matin il fait de nouveau beau, et c'est comme ça depuis vraiment longtemps. C'est pour ça que c'est tout ouvert, en fait c'est super sec, et puis dès qu'il pleut c'est vraiment des grosses pluies. Et ça reverdit tout de suite, donc finalement c'est vert partout. Alors que pourtant, finalement, il n'y a pas tant de pluie que ça, mais par contre c'est vraiment des grosses quantités d'un coup, et tout est inondé. Les réseaux sont vraiment très mauvais. À chaque fois il y a des flaques d'eau par terre. Et là les autoroutes, c'est limité à 130 comme en France. Par contre par temps de pluie c'est 80, donc ça veut tout dire. Toujours sur le chemin là, hop, avec notre objectif en haut. La pluie a l'air tranquille pour l'instant. On arrive dans les rues centrales là. Et puis pas de doute, on sait qu'on est en Roumanie, parce que d'une part quand même c'est très très coloré, hein, ça c'est vraiment caractéristique de la Roumanie. Et puis sinon je crois qu'il n'y a que ici qu'on pourra croiser ce type de véhicule. Hop, on va avancer pour avoir un aperçu de la rue principale. Assez grand finalement, vraiment beaucoup de boutiques et de commerces, de restaurants et tout, des petits supermarchés. Les nobles de l'époque moderne ont fait venir ici des personnes
d'Allemagne pour pouvoir contrer les incursions des Turcs. Et d'où les citadelles. D'où les citadelles pour se protéger. Les gens pouvaient tenir très longtemps en siège grâce à des réserves de grains et de lard extrêmement importants. Et donc on a vraiment l'impression, on a l'impression d'être en Alsace parce qu'on a la touche allemande ici, en pleine Roumanie. Dans la maison où on est, là, il y a justement des inscriptions en allemand. Oui, il y en a une qui parle d'hospitalité, voilà. Et l'autre qui loue l'importance des fermiers qui nourrissent tout le monde des mendiants au roi. Bon, ça grimpe un peu là, comme il fait toujours très chaud. On est en nage en 2 secondes. Voilà, là c'est une des attractions touristiques du coin. D'ailleurs on voit qu'il y a du monde qui profite de la vue. Et la vue en l'occurrence, c'est ça, c'est pas mal du tout. La tour de l'horloge construite en 1678. Ah. Bon là, comme quoi on n'était pas des mythos, hein, là on voit 1631 et le bâtiment 1676. Et là on arrive encore sur des très très beaux bâtiments avec un énorme drapeau roumain. On ne pourra pas le manquer celui-là. Ils sont souvent très fiers de leur patrimoine et ils ont des énormes drapeaux pour exprimer leur fierté. Hein. Et là ouais, pas mal la vue très très sympathique là. Wow. Avec les pigeons qui profitent. Je sais que je suis keblo sur l'Alsace, mais là encore, hop, ça c'est des petits signes qu'on voit en Alsace. Là, ma femme disait, c'est à Aubernais, on voit souvent ça, et effectivement, c'est typique de l'Alsace aussi, ça. Quand on a vraiment l'impression d'être dans l'est de la France. Là, apparemment, ça serait le père de Dracula, ça, il serait né ici, Dracula. Et puis là, bah, on voit la touche allemande hein, qu'on évoquait tout à l'heure. La Piazza Museului, ça c'est bien roumain. Par contre, en dessous, Bischof Deutschplatz, voilà, pas besoin de traduction. Il y a des monuments classés à l'UNESCO ici, donc c'est très touristique, on voit. Hein. Vraiment beaucoup de monde, de bruit et de petits vendeurs ambulants là. Et puis, bah, comme je vous disais, un drapeau européen et roumain. Et hop. La maison où est né Dracula, donc très touristique avec voilà, une entrée à 10 lei, donc soit 2 € hein, pour visiter sa chambre. Là, la terrasse de Dracula. Donc c'est bien là qu'il est né, d'où la statue tout à l'heure. On est dans un escalier couvert là, très très sympathique, qui date apparemment du milieu du 17e. Donc c'est sympa. Une église encore classée, là on voit un patrimoine mondial de l'UNESCO avec les 3 langues, là, roumain, anglais et allemand, hein. Allemand vraiment bien présent. Et puis là, l'église elle est juste là en fait. Hop. L'intérieur est vraiment impressionnant. Hein. Et ma femme n'en revient pas de l'état en fait général de l'église avec les bois en très bon état. Et on a aussi un très bel hôtel du XVIe siècle en bon état. Avec l'orgue et puis des inscriptions en allemand là. Willkommen, bienvenue. On vient de ressortir de l'église là, ça fait du bien parce que il faisait bien frais. On retrouve la chaleur, il fait un tout petit peu plus frais parce qu'il y a un petit peu de vent, un petit peu d'air, donc ça fait du bien. Avec une très très belle vue encore. Là, on surplombe toute la région, donc vraiment magnifique.
Là, on voit un projecteur pour éclairer les tours. Et pour le coup, là, on voit que c'est une ville très touristique. Hein, parce que vraiment, c'est bien mis en valeur. On a un village quand même très très beau, très bien entretenu, avec beaucoup de choses anciennes. Et puis on voit de petits commerces pour les touristes. Hein, on voit que ça vit sans doute essentiellement du tourisme par ici. Bon, pour le coup, là, on a droit à une église beaucoup plus récente. Puis on peut voir encore plein de couleurs dans les rues là. On a aussi le droit à quelques découvertes culinaires là. Il y a une petite roulotte là qui faisait des langos. Je ne connaissais pas, apparemment c'est hongrois. En fait c'est juste des beignets géants frits. On peut rajouter ce qu'on veut, de l'emmental, il y a des sauces piquantes à la tomate. Moi j'ai pris sucre. Et puis là c'est nature tout simplement. Donc voilà. Et puis il y a Poftabuna qui veut dire bon appétit. Et ma foi c'est une belle découverte. C'était vendu 10 lei, donc 2 €. Et puis sinon si on rajoutait des petites choses genre emmental ou chocolat, il fallait rajouter 5 lei, donc 1 €, donc ça revenait à 3 € pour donner un ordre d'idée des prix. Alors on est sur une des places centrales là. On voit très très bien entretenu, avec forcément le petit train touristique. Donc lui, la ville vraiment très touristique. Et en arrière-plan, un des monuments d'ici. Et l'autre, il est juste en face, là il faut monter, c'est l'église, via le petit passage qu'on a emprunté. Bon, Roumanie oblige, on retrouve nos chiens et puis la vue sur les hauteurs. Là, on rejoint un autre logement. Et en fait, c'est par là qu'on arrivait en voiture. Enfin, on arrive à un autre endroit. On était complètement paumés. On a dû demander notre route et puis la dame nous a dit ça passe pas en voiture. Donc on est allé à pied. Et puis finalement, j'ai trouvé cette petite autre route là, pour pouvoir aller jusqu'en voiture pour déposer les affaires, même si on n'a pas grand chose. Et voilà, en fait c'est pas du tout goudronné, c'est du petit chemin comme ça tout du long là. Et ça c'est souvent aussi en Roumanie, hein, dès qu'on s'éloigne des rues centrales. Voilà. Et pourtant il y a plein d'habitations là, tout le long et tout, c'est vraiment très très habité. Mais voilà, pas de route. Alors donc on imagine en hiver, parce que bon là on est début juin, il fait 30 degrés, voilà, c'est sec, c'est sympa. Mais on imagine conditions en hiver, ça doit être tout petit peu moins rigolo quand même de venir jusqu'ici en voiture. Ouais, sur le chemin du retour là, sur une petite route tranquille, on voit que c'est un peu mouillé parce qu'il y a eu une pluie d'orage en une demi-heure là, c'est venu sans prévenir d'un coup. Et puis ça s'arrête aussi sec et la chaleur reprend, du coup la route sèche aussi vite, mais c'était une bonne petite pluie torrentielle là pendant une demi-heure, ça a bien rafraîchi. Et puis là on sent la chaleur qui reprend et c'est pour ça que c'est vraiment tout vert parce que ça fait que ça en fait. Ça chauffe et puis ça craque et une petite pluie d'orage et puis ça rechauffe et puis ça recraquera peut-être dans la journée ou un autre jour, mais en tout cas on voit que c'est vert partout. Toujours des rues très très colorées, hein. Un petit village vraiment classique avec des gens devant les maisons, sur les bancs. Ça on voit vraiment très très fréquemment. C'est vraiment un petit village traditionnel, et puis c'est tout en longueur. Là, on est sur des petites routes parallèles qui sont en assez bon état. On n'a pas rencontré trop de routes en mauvais état, mais là on voit qu'en vélo c'est dangereux parce qu'en fait il n'y a pas la place et les bas-côtés c'est pas goudronné. On voit bien, puis des fois il y a carrément des bouts de route qui dépassent ou des petits obstacles, comme des flaques d'eau là quand il y a des pluies torrentielles. Et du coup en vélo c'est vrai que c'est dangereux quoi. Et puis on voit de temps en temps des bâtiments improbables comme ici là, c'est voilà, improbable que je disais. C'est
vraiment fou là Wow. Allez, fin des petites routes tranquilles, et puis là apparemment c'est autoroute, ça trace. Là, le GPS il met 55 minutes pour 90 km.